Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je débute cet épisode avec une invitation spéciale pour toi. Le 13 juin prochain à midi, heure du Québec et 18h, heure de France, j'offrirai en fait une masterclass gratuite qui a pour titre Technophobie ou Technofolie. Pourquoi procrastines-tu ton contenu? Eh bien, je t'explique un peu ma démarche. J'ai, avec le temps, observé auprès de ma clientèle deux grands freins, en fait, qui ralentissent la progression au niveau de leurs actions marketing et surtout de la création de contenu. Alors, d'un côté du spectre, on retrouve la technophobie, hein? Donc, à l'extrême, là, c'est vraiment la peur des nouveaux outils, la peur de se lancer sur une nouvelle plateforme, parce que quand on connaît pas ça, ben ça nous paraît tellement compliqué que finalement, on évite, hein. C'est comme une espèce de stratégie d'évitement et on procrastine sa création de contenu. Donc ça, c'est vraiment poussé à l'extrême. De l'autre côté du spectre, on retrouve la technofolie. Donc ça, ce sont les entrepreneurs qui ont 3 millions de plateformes différentes, des plateformes, je parle des logiciels, que ce soit des plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles elles sont présentes et elles s'étourdissent à essayer de trouver la meilleure plateforme. Ce qui fait en fait qu'elles sont souvent complètement dispersées à travers plein d'outils et ne progressent pas de façon cohérente et stratégique. Donc évidemment, à l'extrême des deux côtés du spectre, on procrastine sa création de contenu et on tourne littéralement en rond. Et c'est exactement ça que j'ai envie de traiter comme sujet lors de cette masterclass gratuite le 13 juin prochain, donc 2023, là, parce que d'un coup que tu m'écoutes dans 5 ans en rediffusion, je veux gérer les attentes. Donc le 13 juin, à midi, heure du Québec, 18h, heure de France, eh bien, tu peux t'inscrire pour recevoir le lien. C'est tout à fait gratuit et je vais te présenter, en fait, les fameuses clés, en fait, pour te sortir de la technophobie, la technofolie, pour enfin créer du contenu avec aisance. Puis avant de te donner les clés, bien, je vais te permettre, en fait, de t'auto-évaluer, de savoir où tu te situes par rapport à ce spectre-là et bien sûr, de pouvoir reconnaître les pièges à éviter pour éviter de tomber dans ce fameux pattern-là de procrastination. Donc, je suis vraiment excitée de t'inviter à cette masterclass gratuite-là. C'est la première fois que je fais ce genre de masterclass-là en solo. Donc, je t'avoue que je suis très fébrile. J'ai vraiment envie que tu sois là, que vous soyez en grand nombre pour venir s'attaquer à cet enjeu de procrastination qui nous guette tous hein, comme entrepreneurs. Donc, vraiment, là, je t'invite à être là. Je te mets le lien, en fait, dans les notes de l'épisode. Et sinon, rapidement, tu peux accéder à la page d'inscription en écrivant le bit.ly, donc LY, /masterclass-techno. Donc, j'ai hâte de te revoir le 13 juin et à midi et surtout, ben là, je veux te présenter également l'épisode de cette semaine. Cette semaine, j'ai eu envie de te parler de l'investissement qui a fait toute la différence dans mon évolution comme entrepreneur et je ne t'en dis pas plus, je te laisse le suspense et je te dis bonne écoute. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Merci de prendre le temps de m'écouter. Merci de mettre ça dans tes oreilles et d'aller marcher, faire ta vaisselle, plier ton linge, peu importe ce que tu es en train de faire. Merci. J'espère que cet épisode va te plaire. J'ai eu envie de te parler d'un investissement, d'un genre d'investissement, que j'ai fait dès le jour 1. Ben non, peut-être pas jour 1, mais disons dès les premières semaines
de création de mon entreprise, de Synapse Marketing. Et encore aujourd'hui, je fais cet investissement-là qui est quand même important, mais qui pour moi a tout changé et me fait évoluer tellement rapidement comme entrepreneur. Et là, tu te demandes, ben voyons, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est une formation? C'est un programme de coaching, d'accompagnement? Eh bien non. En fait, le premier gros investissement que j'ai fait en 2019, quand je me suis lancée, ça a été de m'inscrire dans un mastermind. Et je sais que c'est un terme qui est souvent méconnu, mal compris en fait, même des fois cette espèce de concept-là qui est quand même récent là, au niveau de la francophonie. Donc, à la base, là, si je peux expliquer dans mes mots, dans ma perception, ce qu'est un mastermind, ben un mastermind, là, c'est un cerveau collectif. Dans le fond, ce sont plusieurs entrepreneurs ou plusieurs personnes. Là, il peut en avoir aussi dans d'autres domaines. Mais pour ce qui est des entrepreneurs, ça va être plusieurs entrepreneurs qui vont se challenger mutuellement, qui vont partager leurs enjeux du moment, qui vont brainstormer ensemble. Et souvent, ce mastermind-là va être chapeauté par un entrepreneur qui a une zone de génie dans un ou plusieurs domaines d'activité et qui va permettre d'organiser cet espace-là de création et de challenge, si on veut, parce que le but, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, de partager, de s'entraider. Et cet espace de mastermind-là, pour moi, c'est ce que j'avais envie. Parce que je regardais de loin certains entrepreneurs et quand tu sais, moi, j'ai créé mon entreprise en 2019, mais elle a commencé à vivre dans mon esprit en 2017, là. Donc, ça l'a débuté à ce moment-là et avant, dans le fond, de 2017 à 2019, j'ai pris des formations, j'ai lu plein d'affaires, des livres, des blogs. Tu sais, je suis arrivée avec un sentiment que j'étais à la bonne place, que j'étais prête, mais je me sentais très décalée par rapport à des entrepreneurs qui vivaient déjà de leur activité, qui étaient déjà, entre guillemets, sur la map. Et c'est pourquoi l'offre de Mastermind est venue me titiller à ce moment-là, parce que je m'étais dit, wow, mais quelle chance de côtoyer des entrepreneurs qui vivent déjà de leur activité, qui sont déjà, entre guillemets, tu sais, rentables, prospères, peu importe ta définition de la prospérité. Et pour moi, ça a été un élan. En fait, j'ai envie de te dire, ça a été vraiment je pense, le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Vraiment. Puis c'est pour ça que j'ai voulu te parler de ce genre d'offre-là. Puis ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est pourquoi le mastermind peut être intéressant, puis dans quel cas, en fait, ça l'est. Mais avant ça, j'ai envie de te dire qu'est-ce que c'est pas un mastermind. Parce que comme il y a une mauvaise conception parfois de ce genre d'offre, ben ça vient des fois avec des modules de formation, beaucoup, beaucoup d'enseignements. Et c'est pas que c'est mal, en fait, ça peut être un bonus, un add-on, mais la richesse du mastermind, c'est dans le partage, c'est dans les moments préétablis à l'agenda où on se retrouve, on partage nos enjeux du moment, on dit quels sont nos besoins et bien sûr, on aide ces autres entrepreneurs-là qui ont aussi des besoins. On leur donne notre perception, on peut les guider, les conseiller et tout le monde a sa place au même titre. Et c'est cet espace-là que j'ai trouvé super agréable parce que je me suis rendu compte que les enjeux que je vivais, ben un, j'étais pas seule, mais deux, c'est que il y en a d'autres qui l'avaient vécu avant moi et qui avaient des solutions à me proposer. Tu sais, des fois, on va chercher de l'aide sur des groupes Facebook avec des centaines pas des centaines de milliers, mais des milliers de personnes sur un groupe Facebook. On va avoir plein de conseils qui vont à gauche, à droite. C'est tellement étourdissant, c'est tellement compliqué, je trouve, de mon point de vue, de se faire une tête et de vraiment se faire conseiller par des gens qui ont marché ce chemin que tu veux tant finalement atteindre. Et encore aujourd'hui, depuis, c'est la 2e année que je suis aussi dans un autre mastermind et je fais encore cet investissement-là pour moi, pour le cercle de partage, d'expertise, cette espèce de filet de sécurité aussi parce que bien sûr,
des masterminds naissent de belles amitiés. Donc, pour la petite histoire, en fait, moi, en 2019, le premier mastermind que je me suis inscrite s'appelait le Mastermind Connexion. Et c'était chapeauté par Tania Boucher et Marie-Josée Guérin. Marie-Josée, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. J'arrive même là, d'une retraite avec elle de 4 jours au moment où j'enregistre cet épisode. Et donc, ce premier mastermind-là, le Mastermind Connexion, ça m'a vraiment aidé aussi à passer au travers. Parce qu'on se rappelle, en 2019, moi, ça commençait, je pense, en septembre. Et en mars 2020 est arrivée une pandémie mondiale que personne n'avait pu prévoir. Et cette espèce de filet, cet espace sécuritaire-là pour vivre ses peurs, vivre ses inquiétudes, tu sais, les fameux breakdowns, là, tu sais, quand il y a des journées où tu te lèves puis on dirait qu'il n'y a rien qui marche, que ta business va pas assez vite, que tes résultats sont pas comme tu l'espères, bien, il y a toujours un espace où tu peux être accueilli, entendu, reconnu, puis et validé, j'ai envie de dire aussi. Et ça, c'est très formateur, c'est très beau, puis c'est un espace qui permet, je trouve, d'évoluer beaucoup plus rapidement. On peut être dans l'équipe de « Garde, je vais m'arranger tout seul, je vais prendre des formations, je vais m'arranger par moi-même, hein? » Je le sais, là, je le suis comme ça aussi dans plein de sphères de ma vie. Mais on dirait que le fait de choisir dans quel cercle je veux faire partie, avec qui je veux me retrouver assis à la même table pour partager mes bons coups, mes moins bons coups, bien, pour moi, ça a une très, très grande valeur. Et encore aujourd'hui, comme je te dis, j'ai cet espace-là que je peux aller me déposer sans réfléchir, sans peur d'être jugée et qui vont me challenger, qui vont me montrer des fois des facettes de moi-même, des facettes de certains projets que j'avais pas vus. Parce que oui, c'est le fun d'être accompagné par une coach, un consultant, un mentor, peu importe comment vous appelez ça ou comment, en fait, quel genre de personnes vous consultez, si c'est le cas. Je suis aussi accompagnée en individuel et ça aussi, c'est une grande richesse. Mais l'espace que ça crée d'avoir plusieurs personnes à la fois qui challenge, c'est qu'on a vraiment une espèce d'enrichissement par les points de vue qui est ultra important. Et là, peut-être que tu me vois venir. Peut-être que tu me vois venir en faisant ce préambule-là, en t'expliquant pourquoi ce genre d'offre a été pour moi un game changer, littéralement. Et je dois beaucoup, beaucoup de mon succès aujourd'hui, de mes réussites, de mon parcours à ces femmes-là qui ont été sur mon chemin, soit à l'intérieur de ces masterminds-là et même en organisant finalement ces masterminds-là. Et dans les dernières semaines, voire dans les derniers mois, je te dirais, pour être bien transparente, j'ai eu cet appel-là de me pencher sur la possibilité de moi aussi créer un espace qui te permettrait de venir créer ton contenu et de venir vivre cette stratégie de contenu-là sur le long terme. Parce que comme si tu le sais peut-être, en fait, peut-être que tu le sais pas, mais moi, j'offre beaucoup de formules en individuel, des formules personnalisées en 1 à 1 pour être plus exact. Et évidemment, ben ma plus grosse, en fait, formule, grosse, sur le plus long terme est de 12 semaines. Et pendant ces 12 semaines-là, on est capable de partir la stratégie. Je suis capable de t'aider à t'aligner sur les bons piliers de contenu, sur les bons médias, les bonnes plateformes, être capable d'aligner, en fait, toute ta stratégie d'acquisition de clients à travers ton contenu et tes plateformes. Mais le plus grand frein, c'est par la suite, c'est quand ces femmes-là, quand ces entrepreneurs-là vont poursuivre leur stratégie de contenu sur le long terme, bien, il va y avoir parfois d'autres embûches, d'autres choses en fait à naviguer, si on veut, des questionnements par rapport à des plateformes, par rapport à qu'est-ce qui sont mieux de faire. Et tu le sais, quand on commence une stratégie, bien, plus difficile, c'est de perdurer sur le long terme. C'est pas pour rien qu'il y a plein de podcasts qui sont lancés, mais très peu qui passent l'étape du 10, 15, 20 épisodes parce que c'est dur. Parce que c'est dur de tenir sur le long terme, c'est dur de s'organiser, de rester à jour. Et je pense que cet espace-là que j'ai envie de créer dans les prochaines semaines, en fait,
qui commencerait en septembre parce que je suis une fervente d'avoir un été sans trop de structure fixe. J'ai envie de t'offrir cet espace-là à travers un mastermind pour toutes les raisons que je t'ai énoncées finalement dans les premières minutes de l'épisode. Et en fait, j'ai envie de t'en parler un petit peu davantage aussi dans cet épisode, dans le sens où je veux que tu comprennes ce que ça pourrait te permettre d'acquérir comme compétences, mais aussi toute la richesse de l'intelligence collective et de travailler ensemble, de collaborer. C'est vraiment mon intention pure avec cette offre-là. Donc, en exclusivité, je t'en parle sur le podcast parce que je sais que celles et ceux qui écoutent le podcast, vous êtes comme les real, vous êtes comme mes vrais, entre guillemets, pas fans, parce que j'aime pas ce terme-là, mes vrais supporters. Je vais le dire comme ça parce que je pense que vous me supportez beaucoup à chaque semaine lorsque vous faites le choix, prenez la décision de m'écouter. Alors, j'ai eu envie respectueusement de vous le partager en exclusivité. Donc, le mastermind, j'ai décidé de l'appeler contenu synergique. Ça fait partie de ma vision de la synergie, d'une stratégie d'écosystème, finalement, de contenu qui fonctionne, qui te permet de vraiment donner vie, en fait, à ton contenu, puis de lui permettre, en fait, d'attirer aussi les clients pleinement alignés pour toi. Donc, c'est un mastermind qui a pour objectif de t'aider à créer ton écosystème de contenu stratégique. Évidemment, pourquoi on crée un écosystème de contenu stratégique? C'est pour mieux se positionner sur son marché. Comme je l'ai dit, d'attirer plus de clients qui vont être pleinement alignés. Par le fait même, ça te permet d'accroître ta notoriété, ta visibilité. Et sur le long terme, ça va te permettre de devenir une meilleure créatrice de contenu. Parce que la création de contenu fait partie d'un pilier important pour les solopreneurs de services, parce que ce qu'on vend, c'est nous-mêmes, c'est notre essence, notre personnalité, notre drive. Donc, c'est vraiment important d'arriver à transmettre tout ça à travers son contenu. Et ça, c'est une de mes plus grandes forces comme accompagnante. Et mon rôle là-dedans, dans cette structure-là, de mastermind, c'est vraiment d'être la facilitatrice de création de contenu stratégique. En fait, ce que je veux, c'est permettre à chacune des participantes de créer la stratégie qui va être la plus alignée et que tu puisses en fait la réaliser pas à pas. Parce que comme je te dis, c'est une histoire de longue durée. Une stratégie de contenu, ça se passe sur le long terme et c'est justement pour ça en fait que l'espace mastermind le permet, en fait. Parce que c'est évident qu'un accompagnement individuel sur une très longue période, on parle d'un investissement financier beaucoup plus important. Et là, j'ai envie d'offrir une formule qui est abordable, accessible, parce que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de co-créer ensemble. Donc, comme je le dis, j'ai envie, bien sûr, de t'accompagner sur le long terme dans tes stratégies de contenu. J'ai envie de te supporter pour éviter que tu te perdes dans tout ce processus-là. J'ai envie de te donner les outils nécessaires pour atteindre tes objectifs marketing. J'ai envie de créer cet espace-là de synergie de groupe pour contribuer ensemble au succès de toutes. Et évidemment, j'ai envie de t'encourager à persévérer, dans le fond, à permettre de voir le succès à long terme, de récolter finalement les fruits de tout ce que tu auras semé au travers de ta stratégie de contenu. Donc concrètement, je parle dans mon objectif en fait, c'est d'avoir un petit groupe restreint. Et ce que je veux dire par restreint, c'est que j'ai envie d'accompagner 6 entrepreneurs, dans le fond, à partir de septembre pour une période de 9 mois. Donc de septembre à juin. Une année scolaire finalement. Et dans le fond, des entrepreneurs de services qui ont une grande mission, qui ont envie de créer leur place sur le marché, d'être reconnus pour ce qu'elles sont vraiment, pour leurs compétences, pour leurs connaissances, pour leur personnalité et ce qu'elles ont de mieux à offrir. Donc, ultimement, là, je vais te donner tous les détails, mais je ne veux pas t'étourdir avec plein de détails sur la formule. Si ça t'intéresse, je vais te mettre un lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses accéder à tous les détails en exclusivité, en primeur. Donc, j'en parlerai pas tout de suite sur mes réseaux sociaux. Je vais te laisser la chance de te faire une idée, puis surtout,
Si ça t'évoque quelque chose de positif, si ça te fait envie comme formule, je t'invite vraiment à venir m'écrire, me jaser, que ce soit sur Facebook via Messenger, que ce soit sur Instagram, en message privé ou même sur LinkedIn si tu m'écoutes et que tu me suis sur cette plateforme-là. Viens m'écrire, viens me poser tes questions, viens me dire ce que tu en penses de cette offre-là et ça va me faire un immense plaisir. Et même si ça t'intéresse pas, tu peux venir me jaser puis me dire pourquoi c'est le genre de formule qui, toi, vient pas te chercher. Mais vraiment, je te souhaite à toi, cher entrepreneur, de trouver un espace où tu vas te permettre d'évoluer, où tu vas te permettre de grandir et de collaborer. Parce que je pense que le succès de celles qui sont là depuis longtemps, donc des entrepreneurs qui perdurent dans le temps, mais c'est souvent parce qu'ils ont pris ce petit pas courageux-là, cette espèce de j'ai envie de dire sororité entrepreneuriale. Moi, je l'ai connu, cet esprit-là, je le connais encore aujourd'hui. En fait, je baigne dedans à travers mon espace de mastermind et je te souhaite de trouver quelque chose de similaire, que ce soit avec moi ou avec d'autres, mais je te garantis que tu vas grandir davantage comme entrepreneur via ce genre de véhicule-là. Donc, voilà mon petit préambule. Je veux te partager mon intention pour cet épisode-là, c'était de te partager qu'est-ce qui avait fait la différence pour moi, qu'est-ce qui m'avait aidé à passer à travers le syndrome de l'imposteur et bien sûr de finir en te parlant de ce petit projet spécial. Je dis petit, c'est rien de petit, là. Bref, ce gros projet spécial sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. Donc, encore une fois, je t'invite à venir me jaser si ça te fait écho. Et sur ce, écoute, viens me jaser. J'ai plein de choses à t'annoncer, j'ai plein de choses à te dire, mais je veux prendre le temps que tu puisses, voir les informations. Donc, prends le temps d'aller voir l'URL que je vais mettre dans les notes de l'épisode et tu auras tous les détails pour voir si ça pourrait t'intéresser. Et sinon, n'oublie pas de t'inscrire à ma masterclass gratuite qui aura lieu le 13 juin à midi, heure du Québec. On va parler de technophobie versus technofolie. Pourquoi tu procrastines ton contenu? J'ai vraiment très hâte de t'y retrouver. Je te dis à la semaine prochaine et bye tout le monde!